On a vu ici, ça ici, ce moment-là, il est vraiment compliqué, c'est un moment clé. D'accord? C'est-à-dire que si j'attends, il s'installe. D'accord? Si ici, je bouge avant lui, bah, il change et j'ai toujours un problème. En fait, il faut que j'accepte le contact mais avec l'idée de percer. J'accepte le contact avec l'idée de rentrer sur lui. D'accord? Et si maintenant, juste dans la tête, j'essaye de rentrer, là, lui, en fait, il va s'adapter à la frappe qu'il perçoit. Et moi, ici, je vais juste bouger ce qu'il faut pour donc, rendre sa saisie beaucoup moins performante que ce qu'il avait prévu. D'accord? Et là-dessus, après, je peux bouger. Mais l'idée, c'est vraiment avant ici. Là, je frappe. Et vous avez vu que, même si moi, ma main, elle ne fait pas de mouvement, d'accord, au moment où je frappe, lui, il change. Mais je frappe que dans ma tête. C'est juste une question de jeu d'intention. Hein? Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il ne fait rien, je vais réellement frapper. D'accord? Et dès qu'il sent les prémices de ma frappe, il bouge. Ok? Donc on va un petit peu. Kokyunage. Donc, Kokyunage veut dire que je travaille avec le rythme. Donc il faut que je trouve son rythme. Donc si ici j'essaie d'imposer mon rythme, il ne tombera pas. Si par contre ici je travaille avec son rythme, avec son rythme, là je peux l'emmener. Pareil, si ici avec mes bras je me rends raide et je lui donne un appui, il ne se passera pas grand chose. Si par contre ici je me relâche et mon bras est souple, d'accord, il ne peut pas s'appuyer dessus. Il sent que le bras part, il ne peut pas s'appuyer dessus. Ok? Donc Kokyunage. Ça marche quand ici on oreille travaille parfaitement dans le temps. Mais en règle générale, souvent ce qui se passe, c'est que au moment où je passe, en fait, je laisse se restabiliser. Et donc dans ces cas-là, en fait, soit que moi j'ai fait une erreur, soit que lui a bien réagi, d'accord, je vais en profiter juste du mouvement qui va vers l'avant. Donc on a toujours ici notre mouvement vers l'avant, d'accord, avec notre tenkan. Et là, en fait, une fois qu'il revient devant moi, je passe juste de côté et je fais mon ikkyo. Ok? Donc, on avait bien vu ici, j'arme mon sabre, je coupe. Et là, on voit bien que le ikkyo, quand j'ai cette idée en tête, se réalise tout seul. Hein? Vous imaginez, vous voyez bien le sens de la coupe. Hein? Donc, ici, comme le sabre, je ne vais pas le lever à force de bras, d'accord, je reste ici, souple, j'arme et je coupe. Ça marche? Donc, Ryo Katadedori Ikkyo, comme on dit. On a vu ici, on fait notre tenkan et on rentre dans notre ikkyo. D'accord? Mais si jamais ici on sent qu'il est trop puissant, on le ramène au centre et regardez. La main ici, elle ne va plus avoir assez de puissance, je ne vais pas pouvoir avancer jusqu'à son coude, mais c'est pas grave parce que là, je vais prendre et travailler un Jujigarami. Ouais, c'est pour ça que je ici, là. Je travaille ici. Ok? Donc vous n'avez pas besoin de faire la chute claquée, hein, évidemment. Mais ici, j'aimerais faire mon ikkyo. Mais je ne vais pas passer. Donc, la main qui est arrivée au coude, elle arrive aussi au poignet. Et j'utilise ici le levier de mon bras, où je mets tout mon poids dessus, plus ma main, pour lui croiser les bras. D'accord? Et pour ceux qui veulent faire la chute, je garde la main que je viens de choper et je lui lâche la première main. Et là-dessus, il peut faire sa chute technique. Ok?
Donc, je vais un peu plus vite. Donc ici. Ok? Donc vraiment ici, là. Ça marche? Allez, c'est parti. Première chose à faire, on neutralise l'attaque. D'accord? Sur cette attaque neutralisée, on va faire un tenkan. D'accord? Qui marche ou qui ne marche pas. D'accord? Et une fois qu'on a fait notre tenkan, ben, on va revenir sur lui. D'accord? Et là, on a vu qu'on peut, par exemple, passer en dessous. Là, maintenant, en fait, on va continuer notre rotation. On avait bien vu que ce mouvement que j'initie avec mon coude, là, je le continue avec ma main. D'accord? Et donc là, ça, on va continuer ce travail et on va travailler ici, l'ouverture complète. D'accord? Donc, quand il arrive ici, là, complètement. D'accord? Donc pas juste avec l'idée de travailler en quasi statique ici sur le coude, d'accord? Mais de travailler vraiment ici l'ouverture complète. Et là-dessus, on peut entrer un irrégularité plus ou moins monté. Donc ici, là, ici. Je l'ouvre complètement, regardez. Et là-dessus, je passe. Donc, évidemment, là, on pourrait dire que c'est pas grave, j'ai pas réussi à faire mon Ikkyo, d'accord? Je passe par en dessous pour faire un Iriminagi. C'est possible. Mais n'empêche qu'une fois que je suis arrivé ici, une fois que je suis arrivé ici, que je suis arrivé là, regardez, là, il y a un athémie qui se profile, d'accord? Je passe ici, regardez, il est coincé, et là je peux passer. L'important étant qu'à tout moment, il ne puisse pas partir. Donc si ici je force, il va vouloir partir. Si ici je force, ben, il va vouloir partir. D'accord? Par contre, si ici je lui laisse ce qu'il veut, d'accord? Et là, je peux rentrer sur lui. D'accord? Donc, ici, là, je lui laisse sa volonté, je suis là. Je le coince ici. Hein? Voilà. Et là-dessus, on Iriminagi. Ok? C'est une variante, hein, mais je trouve que c'est marrant, c'est dans la continuité.